J'ai vu des pays carrelés de brume, où des soldats perdaient le chemin de leurs pas, où des exilés hantaient des bagnes murés de ruines. J'ai vu l'ombre des hommes découper des parois de larmes sur le brouillard sans écho de leur vie. J'ai vu certains m'aimer plus que leurs femmes, certaines m'aimer moins que rien. J'ai vu mon visage rayonner de sang noir au clou d'une croix périmée. J'ai vu ma solitude où ne frémissait pas une feuille, ma main où ne coulait pas un fleuve. J'ai vu ma mère sur la scène d'un théâtre de corridor, où mourait une étoile, où gémissait un roi aveugle près de son enfant perdu. J'ai vu, je dis voir, et je vois. Maintenant que je suis persuadé que ce monde est l'œuvre de Satan, on ne peut douter qu'il soit aux mains des dieux, mais on pouvait se tromper sur la personne. Je recherche les lieux où souffle l'esprit. Le grand péché est sûrement la complaisance envers ce monde, et puis la prière. C'est bien difficile de loger une providence dans ce monde. Que l'idée de justice ou de beauté ait pu y naître, c'est troublant. Que certains êtres dans ce monde aient mis leur ambition dans la dignité, qu'ils aient quelques scrupules, c'est bien curieux aussi. Je ne vois pas comment la vision la plus juste, c'est-à-dire la plus noire, de ce monde, puisse conduire au matérialisme, ni à l'adoration pour le Créateur. Nous sommes dans des ténèbres assez particulières. On ne sait quoi y filtre qui les rend douteuses, plus terribles encore. Il y a des fantômes. On hésite à maudire. Cela même nous est enlevé. Le vide fait peur aujourd'hui. Il faut un désespoir consistant ou bien une religion. On ne conçoit pas la vie sans une raison d'être, un sens, un but. De plus en plus, tous les buts que l'on propose, toutes les religions concrètes, tous les systèmes métaphysiques, toutes les consolations que l'on se crée me répugnent. Le mot est exact. C'est pour moi intolérable. Ce vide où je me complais est voilé cependant. Une certaine jeunesse, une étrange vivacité de sentiments brefs, quantité de petits intérêts, peuple cette vie démunie. Cela masque ce vide, il faut le reconnaître. Mais ce vide est-il vraiment le vide? N'est-il pas une sorte de plénitude qui refuse les secours artificiels de la pensée, qui est assez fort pour se suffire, sans masque? Aujourd'hui, cela paraît une position monstrueuse. Accepter allègrement la vie ténébreuse et la mort, telles qu'elles sont à nos yeux aveugles. Cette position n'est pas nouvelle. Les Grecs qui ne croyaient plus à leur Dieu, tous les faux chrétiens de tous les temps, ont vécu de l'ombre d'un siècle. Est-ce que Dieu existe? Ce n'est pas une question pour les hommes. Je maintiens cette phrase. Si le Dieu qui m'a créé doit me recevoir, je lui rendrai sa créature telle qu'il l'a faite, l'esprit aveugle, et que je n'ai pu changer. Maintenant que je suis persuadé que ce monde est l'œuvre de Satan, je suis enfermé dans ce paradis d'où je ne pourrai sortir. Nulle place. Sur ce globe, il n'y a pas de récompense. Quelquefois, je trouve citer une phrase de moi oubliée. Voici la dernière. Si tu crois en Dieu, fais-lui cadeau de ton propre monde. Il t'a laissé tout le travail. Les choses que l'on ne veut pas connaître, on crée sa propre servitude d'esprit. Attention aux bas-fonds d'une société. Quand je dis les bas-fonds, je pense à ceux de l'océan, à ces poissons inconnus, dans les profondeurs. Je peux répondre à présent à votre question, qu'est-ce qu'un homme libre? C'est un homme qui a plus de goût pour la vérité, dans la mesure où on peut la saisir, qu'il n'en a pour ses propres goûts. C'est un homme capable de faire abstraction de lui-même et de sa servitude naturelle. Goûter la vie aussi longtemps qu'elle le permet, un jour vient où elle se ferme, comme une vitre. N'en parlons pas, ne parlons de rien. Restez mystérieux plutôt que d'être pur, acceptez-vous nombreux. La vague héréditaire est plus que vous puissante, ainsi que sur le sein reposant d'une amante, par elle laissez-vous porter jusqu'aux confins, où l'être s'abolit et renonce à ses fins. J'ai vu ce que je dis entendre et c'est la vérité. Ce vide est-il vraiment vide? N'est-il pas une sorte de plénitude qui refuse les secours artificiels de la pensée, qui est assez fort pour se suffire, sans masque, sans train? Mais ce vide est-il vraiment le vide? N'est-il pas une sorte de plénitude qui refuse les secours artificiels de la pensée, qui est assez fort pour se suffire, sans masque? Les Grecs qui ne croyaient plus à leur Dieu, tous les
fous chrétiens de tous les temps ont vécu de l'ombre d'un seul. Dans la contrée de son sommeil, il n'y a pas âme qui vive, pas une goutte qui sourde du vase brisé des heures taries. Le sépulcre de l'être endormi disparaît sous les couches de cendres accumulées par les générations éteintes, dont chaque flot s'est abattu comme une vague de la mer s'abat au bord écumeux de la vague suivante dont elle semble la fumée. Au bord de ma cendre, je veille l'être endormi dans le sable du désert brûlant. Je veille au seuil de l'étendue monotone de mon corps, qui a perdu son secret en s'allongeant à perte de vue dans les sables du lit de la mer, baignant ses plages ultimes. Les paumes de mes deux mains qui reflètent l'une le ciel du matin, l'autre le ciel du soir, et pour cela sont les deux étoiles à 5 branches symétriques par rapport à l'axe de mon corps qui s'allonge à perte de vue dans l'étendue de son sommeil. À l'issue de quoi le dormeur s'éveillera, et l'homme se lèvera et marchera. J'ai entendu sa voix humaine qui traînait sur les quais de pierre rauque. J'ai vu ce que je dis entendre et c'est la vérité. J'écris ces choses qui dépassent la vie d'un homme que je suis parfois. J'écris la vie humaine.